Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'interview que Luis Campos a donnée à Téléfoot ce matin, après Jérôme Rotten en septembre pour faire le bilan de son mercato d'été. Il avait parlé à ce moment-là de superposition, de puzzle et pendant 1 heure, il y avait eu des développements. Il a été mis face à ses responsabilités, face aux questionnements qui entourent le club. Là aujourd'hui, il avait choisi Téléfoot. Pas un choix fait au hasard, on y reviendra. Et au final, il parle pas de son mercato hivernal. Par exemple, le journaliste, qui était un inconnu au bataillon, ne lui a même pas posé de questions sur le poste de défenseur central. Il parle d'Hakim Ziyech vaguement en disant que la troisième partie de Chelsea n'était pas sur la même longueur d'onde que le joueur et le PSG. Et au final, il parle de nos forces en présence, Messi, le projet, Neymar, et même du centre d'entraînement. Si ça, c'est pas un coup de com' qui a été mais vraiment téléguidé par le club, je sais pas ce que c'est. Franchement, parce que on pouvait s'y attendre. Téléfoot, ancien employeur de Julien Ménard, qui est notre directeur de communication, un grand ami de Kylian Mbappé. Pour grossir le trait, bien évidemment qu'il y a eu un arrangement. On vous file notre conseiller sportif et de l'autre côté, vous lui posez pas les questions qui fâchent, vous le mettez pas face à ses responsabilités. J'ai caricaturé. Ça s'est pas passé comme ça, bien évidemment, mais c'est pour vous montrer un petit peu que le choix du média n'est évidemment pas fait au hasard. Bref. Première question sur le centre d'entraînement. Alors là, ça a donné le ton, bien sûr, du coup de communication qui était fait par le club. Il a dit que c'était la chose la plus incroyable qu'il a vue depuis sa signature. Bref, bien sûr, c'est quelque chose qui change de dimension, parce que ce camp des loges, on ne pouvait pas y rester indéfiniment. Voilà, c'était pas les infrastructures idéales pour un club qui prétend à la Ligue des Champions. Prochaine étape, le stade, bien évidemment. Et ça témoigne, au vu de l'investissement, de la volonté des Qataris de rester longtemps. On l'espère, comme on espère qu'un Américain va prendre 10% du capital durant le premier semestre 2023, parce que ça nous permettrait cet été d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre financière au niveau du mercato, parce que les Qataris ils veulent rester, c'est bien, mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent réinjecter des sous comme ils l'ont fait par le passé. Bon, ensuite, il nous a dit... J'aime pas le terme de révolution pour parler de mon travail. On met en place un nouveau modèle de travail. Quand on regarde le terrain, peut-être qu'au camp des loges, quotidiennement, il y a des choses qui ont changé, et encore, j'en suis pas certain, mais si on regarde le terrain, qu'est-ce qui change avec le PSG de Pochettino? Les attitudes sont déplorables, et là, je parle pas des trois de devant, je parle pas des campeurs Mbappé et Lionel Messi, je parle aussi des mecs derrière, qui ne courent pas, qui mettent pas d'intensité, qui gagnent pas un duel. Hier, Zahir Emery, en 15 minutes, gagne plus de duels que tous nos milieux combinés sur la première période du match d'hier. Voilà. C'est ça les faits. C'est ça le nouveau modèle de travail. La place des jeunes, on va y revenir plus tard, mais ça, c'est de la démagogie. Ceux qui tomberont dedans, évidemment, c'est de la communication qui est faite juste pour les supporters naïfs. Bon, seconde question, il lui montre sa réaction là contre Strasbourg, où il était content sur le bord du terrain. Il dit « Je suis à 1000% impliqué ». J'ai des doutes, parce que ça, on ne cessera de le répéter. Le double emploi avec le Celta Vigo, le fait qu'il ne soit pas sous contrat avec le club, mais qu'on le paye en tant que conseiller, je pense qu'on ne le paye même pas lui, qu'on doit payer sa société, ça tient pas debout, clairement, c'est quelque chose qui aurait dû nous alerter dès sa signature. Ensuite, il a dit, on a essayé de faire avec les contraintes financières de l'UEFA, on peut le comprendre. C'est vrai qu'en septembre, on a pris 10 millions, plus 55 en sursis. C'est-à-dire que si on refait une faute vis-à-vis du fair play financier, on prend 55 millions et pas 10. Et le problème, c'est que ça, c'est valable jusqu'à la saison 2025-2026. Donc l'épée de Damoclès, elle va être longtemps au-dessus de notre tête. Et les bilans du fair play financier, c'est sur les 3 dernières années en glissant. C'est-à-dire que là, on se tape toutes les années Covid. Dans 1 an ou 2, je pense qu'on va retrouver une certaine manne financière, même si bien sûr il faut commencer par dégraisser la masse salariale. Il te dit, alors là c'est le top de la démagogie, on libère de l'espace aux jeunes en supprimant numériquement des joueurs de l'effectif. Comment vous dire? Je vais m'arrêter là. Déjà supprimer des joueurs numériquement de l'effectif. Super. Pour les faire partir en prêt, déjà. Donc là en juin ils vont revenir. Je rappelle que la règle qui nous oblige 8 prêts maximum par saison, elle va passer à 7 prêts pour l'été prochain. Donc c'est-à-dire que Hugo Ekitike, qui va avoir 21 ans, qui n'est pas formé au club, donc qui va être dans le nombre de prêts, par exemple si tu veux le faire partir, gratter du temps de jeu, ça va être compliqué.
si tu te débarrasses pas définitivement des Icardi, Draxler, Leandro Paredes, pour ne citer que. Donc, ensuite, tu supprimes numériquement des joueurs de l'effectif pour faire venir Carlos Soler en fin de mercato, le panic buy typique. Là-dessus, évidemment qu'on peut lui en vouloir parce qu'il prend la place des jeunes. Aujourd'hui, Zahir Emery. J'aimerais juste revenir sur la gestion de Zahir Emery. On fait de la place aux jeunes, mais ça n'a ni queue ni tête de dire ça. Galtier, début janvier, avant le match contre Angers. Conférence de presse te dit Zahir Emery est capable de démarrer un match de Ligue des Champions. Le lendemain, il n'est pas titulaire. Contre l'avant-dernier, je crois, bref, une équipe de merde. 4 jours après, il est titulaire contre Rennes, une équipe qui te bousille dans le jeu, pas un contexte favorable, même si je suis pas du genre à tenir ce genre de discours. Moi, je pense que les jeunes, il faut les gérer comme tous les autres joueurs, en fait. Voilà, ils démarrent contre Rennes, ils démarrent contre Rennes. C'est... le contexte n'est pas à prendre en compte. Mais, voilà, pour notre analyse, on le prendra. Ensuite, tu le vois plus. Contre Reims, il fait une entrée plutôt mauvaise. Contre Montpellier, il se reprend et marque un but. Et là, summum de la méritocratie, devinez qui est titulaire contre Toulouse. Soler, qui restait sur un match absolument horrible cette semaine. Et Warren Zahir Emery, qui est sur le banc, qui ne rentre même pas au moment de la blessure de Renato Sanchez. Ne venez pas me dire qu'on fait de la place aux jeunes, c'est pas possible. Voilà, cet été, tu recrutes Renato, Vitinha, Fabien Ruiz, Carlos Soler, au milieu de terrain. Tu viens nous parler de contraintes financières alors que ton mercato cet été, c'était 150 millions. C'était pas un mercato à 40 ou 50 patates. 150. Alors oui, c'est coulissant. Ekitike, c'est une option d'achat qui sera levée que cet été. Vitinha, c'est en 2 paiements. On a fait appel à un affactureur. Renato, c'est 12 millions. Mais c'est 50 contrats, comme je disais hier. C'est catastrophique. 150 patates. Avec ça, tu avais de quoi recruter 2 titulaires et faire de la place dans la rotation à tes jeunes. Au final, tu as recruté 4 joueurs moyens, parce que la vérité, c'est que c'est 4 joueurs moyens. Je mets Vitinha dans cette case. Il va falloir arrêter la démagogie. Depuis octobre, il s'est perdu complètement. Il est sans personnalité, sans tonus au duel. Bref, donc l'excuse de l'UEFA, je trouve qu'elle ne vaut pas beaucoup parce que cet été, tu as quand même balancé de l'argent. Même si cet hiver, quelque part, on avait 30 millions. Je pense qu'il fallait les balancer sur Skriniar. Enfin, pas 30, mais mettre les 15-20 millions que l'Inter demandait, mais sur personne d'autre. Voilà. C'est-à-dire que si cet hiver, on avait mis 20 millions sur Cherki, sur Malcolm, ça aurait été une erreur. Donc au final, c'est pas plus mal que ça d'avoir économisé notre budget qui, on le rappelle, avait été revu à la hausse à la mi-janvier. Quand on est allé à Doha, on a négocié avec nos propriétaires pour qu'ils le fassent passer à 30 millions de budget. Au final, on l'a économisé. Donc ça, c'est pas plus mal. Donc voilà un petit peu ce qu'il nous a dit. Perdre Kylian, il te dit c'est dur, bien évidemment. Là-dessus, pas de problème. Encore une phrase bateau, voilà. Et j'en viens à Lionel Messi. En ce moment, on est en discussion. J'aimerais l'avoir dans le projet. J'en serais ravi. On discute pour arriver à ce but qui est donc la prolongation. C'est quelque chose qui est très compliqué à prendre en compte, la prolongation de Messi. Évidemment, je ne suis pas pour. Je m'explique. Il faut parler en termes objectifs. Les 3 devant ensemble, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir les 3 en même temps sur le terrain. Avec Messi et Mbappé qui campent, et quand on a le ballon, les 3 qui le veulent. C'est impossible, même si l'apport statistique, ce sont des artistes, bien évidemment. Donc pour le club, en matière objective, tu as Neymar que tu as prolongé jusqu'en 2027. On peut en vouloir au club de lui avoir donné autant. Mais la réalité, c'est qu'il a un contrat qui court jusqu'à ce moment-là. Mbappé, qui est le plus jeune des 3, qu'on a prolongé, c'est pas pour le vendre 1 an plus tard. Et encore, s'il demande à partir, je pense que c'est pas à délaissé pour cet été. Je rappelle qu'en octobre, il faisait péter ses envies de départ. Donc on n'en est pas à l'abri. Et donc Lionel Messi, qui est en fin de contrat, en fin de saison. Donc la réalité, c'est que sur les 3, celui où il y a une brèche, c'est Messi. À un moment donné, on ne peut pas que parler de terrain. Un club, ça s'envisage aussi par rapport au contrat de chacun, aux âges des autres et aux dynamiques, tout simplement. Ensuite, concernant le salaire, bien évidemment que ça nous libère sur la masse salariale. Le problème, c'est que je pense que des 3, c'est celui qui nous rapporte le plus. En fait, c'est celui qui rapporte plus qu'il nous coûte. Je ne sais pas si on se rend compte l'apport de Messi. Je crois qu'on est bien au-dessus de Mbappé. Bon, Neymar s'est un petit peu perdu ces dernières années. Je crois qu'il coûte beaucoup plus que ce qu'il rapporte. Mais tous les Argentins qui sont au Parc des Princes, qui se déplacent sur les réseaux sociaux, tous les mecs qui achètent son maillot, les jeunes, je pense que c'est dingue. Je pense qu'on ne se rend pas compte l'apport financier de Messi. Et donc là-dessus, oui, tu libères ta masse salariale, mais de l'autre côté,
évidemment qu'il y a du manque à gagner au niveau des partenariats. Et puis, la production offensive. Cette saison, il est énorme. Hier, je crois qu'il fait 7 passes qui mènent à un tir. Il tire 6 fois, il réussit 6 dribbles, il marque son but. C'est énorme. Parlons en fait. En Ligue des Champions, c'est 4 buts, 4 passes décisives en 5 matchs. En Ligue 1, c'est 10 buts, 10 passes décisives. En fait, c'est le même problème qu'avec Mbappé-Messi. Quand il va partir, personne ne sera capable d'avoir son apport statistique qu'il a cette saison. Et le pire, c'est qu'il a ses stats en marchant les 3 quarts du temps. C'est absolument monstrueux à 35 ans d'afficher un tel niveau. Bien sûr, je suis pour sa non-prolongation, mais il faut avouer que c'est le meilleur joueur de tous les temps, et ce qu'il fait là, c'est absolument dingue. Parce qu'en plus, il le fait en marchant. Et du coup, quand il n'y a pas les statistiques qui suivent, le problème, c'est qu'il n'apporte rien à l'équipe, et ça fait des bouses comme contre Reims. Maintenant, on peut nuancer sur l'implication. Et est-ce qu'on peut lui en vouloir d'en avoir rien à branler, parce qu'à 35 ans, le mec a tout gagné? C'est sûr qu'il n'en a rien à foutre, et on ne peut pas lui en vouloir. On peut que le féliciter pour tout ce qu'il a fait. Ligue des Champions, statistiques, Coupe du Monde dernièrement. C'est normal qu'il y ait un moment de décompression, et qu'il s'en foute. Il est parti du Barça par défaut à l'été 2021. Il marche sur le terrain, bien évidemment. Et puis surtout, en fait, si tu le fais partir, est-ce que le club est capable de le remplacer comme il faut? Parce que je rappelle, et dans cette vidéo, je le mets en avant, parce que, bon, je lui ai tombé dessus, là, en début de semaine. C'était mérité vu son match contre Reims. Mais il faut aussi voir le club. Si tu le fais partir, est-ce que tu vas aller chercher les bons profils? Est-ce que tu vas aller chercher les mecs qui vont t'apporter la production offensive que Lionel Messi a? J'en suis pas certain. Hein. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'il faut aussi voir le club. C'est comme Thiago Motta. T'as fait partir Thiago Motta, tu l'as jamais remplacé. Thiago Silva, tu l'as fait partir pour faire signer Sergio Ramos 1 an plus tard. Et si on fait partir Messi pour 1 an plus tard faire signer un trentenaire d'un point de vue purement politique, non. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est très très compliqué ce dossier de la prolongation. Je voulais un petit peu nuancer tout ce que je disais cette semaine, parce que je lui ai beaucoup tombé dessus, mais il faut souligner aussi que s'il part, économiquement, je ne suis pas sûr que ça nous libère. Oui, masse salariale, ça nous libère, mais économiquement, on négocie des contrats qu'on ne négociera pas sans lui, et on aura forcément une fanbase qui partira. Alors c'est pas des fans absolus du club, mais c'est des mecs qui font tourner la billetterie, hein, parce que ces gars-là, ils vont au parc. Hein. Regardez, il y avait encore des Argentins contre Reims au parc. Voilà. La réalité, c'est que c'est un club qui a une inflation un pays qui a une inflation démentielle, qui sont assez pauvres, mais qui ont le foot comme religion, tout simplement. Les mecs, ils ont vendu leur voiture, il y en a qui ont vendu leur maison pour se rendre au Qatar, voir Lionel Messi jouer et gagner la Ligue des Champions, c'est dingue. Bref, voilà un petit peu où on en est. Et donc, oui, je suis pour sa non-prolongation, mais si derrière, on recrute les bons joueurs en matière de profil, un ailier virevoltant, et en matière de statistiques. Parce que, comme je le disais, Messi, c'est 10 buts, 10 passes décisives, c'est les 3 points hier. En Ligue des Champions contre Benfica, il te fait un bon match, même si c'est son seul gros match européen au PSG, avec le premier contre City. Le second, il est loupé. La double confrontation contre le Real, même si son premier match est plutôt bon au parc, il loupe le penalty et je lui en veux encore pour ça. Voilà. Et puis le fait qu'il marche, c'est pas possible en fait. Des 3 devant, on peut pas avoir les 3 en même temps sur le terrain. Donc là, c'est une équation qui est absolument... c'est très difficile à résoudre. Bref, il faut être objectif. Celui où il y a une brèche, c'est Lionel Messi. On peut pas dire comme ça, il faut recruter Neymar. Il faut virer Neymar. Non, c'est pas possible. On peut pas dire comme ça, il faut faire partir Mbappé. Et le club le fera pas. Le club gardera Mbappé, Neymar. Point. Donc celui sur lequel il faut s'axer, c'est Messi. Et en face, au-delà de la prolongation, moi ce qui m'inquiète, c'est pas la non-prolongation, c'est derrière le remplacer. Voilà, je voulais juste mettre en avant ça. Bon, ensuite il dit, j'ai zéro critique sur Neymar, depuis que je suis au PSG, c'est un Neymar incroyable, mais les grandes stars sont pas capables de gagner un trophée, ils peuvent gagner des matchs, mais pas une compétition entière à eux tout seuls, ils ont besoin des autres coéquipiers, être en harmonie. Et là, je ferai un lien avec Lionel Messi. Ne pas se focaliser trop sur notre M&M. Tu peux tomber sur Neymar, sur Messi, sur Mbappé, sur qui tu veux. Mais le problème, c'est que derrière, les mecs ne font pas le job. Le gap entre les remplaçants et les titulaires est bien trop important au PSG. Et je parle pas du poste offensif. Par exemple, Nuno Mendes, Bernat, il est horrible. Tu pourrais avoir quelqu'un qui apporte un petit peu plus que Bernat quand Nuno n'est pas là. Au milieu de terrain, Bodmer le disait très justement dans l'après-match hier sur Amazon. Au PSG, les milieux, c'est des mecs qui jouent au ballon, mais qui ne savent pas défendre, qui ne savent pas se placer, qui ne savent pas couvrir. Donc ça ne peut pas marcher par rapport à la M&M.
Et ça, on peut en vouloir à notre direction d'avoir pris des joueurs qui ne sont pas en phase avec le projet. D'un côté, ton projet, c'est les 3 de devant, donnez-leur la balle, et Galtier l'a dit explicitement. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. Hier, Galtier, en conférence de presse, te dit « J'ai dit à mes joueurs de jouer encore plus sur Lionel Messi. » Je ne sais pas si on se rend compte de la dépendance. Et le mec le dit ouvertement dans les médias. C'est logique que derrière, quand les 3 de devant te pondent une bouse, mais déjà l'équipe soit pas capable de prendre le relais, et que les médias tombent sur les stars. Parce que c'est le projet. Mais si c'est ton projet, recrute un petit peu en phase avec eux. Ne recrute pas des Vitinha qui ont besoin du ballon, qui ne sont pas des milieux travailleurs, qui vont couvrir les espaces, courir comme des lapins. Ne recrute pas des Fabian Ruiz qui ne gagnent pas un duel, des Carlos Soler qui ont besoin d'avoir le ballon dans les pieds. Ça n'a aucune logique. Et ça, Bonnemer, très très juste là-dessus, parce qu'on peut tout dire, non-prolongation de Messi, pas de problème, mais avant de libérer le salaire de Messi qui t'apporte des statistiques et de la production offensive, libérons-nous de tous les salaires de nos indésirables qui coûtent plus cher que l'unique salaire de Lionel Messi, ça j'en suis certain. Draxler, plus Icardi, plus Keylor Navas, plus Sergio Ramos, là t'économises largement le salaire de Messi, parce que c'est bien au-dessus. Voilà. Et cet hiver, on a fait partir Herrera gratuitement. Pas trop mal. Je me demande... Je suis complotiste. C'est mon côté complotiste, je vais le dire pour cette vidéo. Je me demande si on n'a pas donné un chèque à Herrera pour qu'il parte gratuitement à l'Athletic Bilbao. Parce qu'il lui restait quand même 1 an et demi de contrat chez nous. Soit plus de 10 millions. Je ne suis pas sûr qu'il se soit assis sur autant d'argent pour partir à l'Athletic où hier, ils ont joué ce week-end, il était remplaçant. Voilà, encore une fois. Donc je me demande si on ne lui a pas donné un petit chèque. Peut-être pas à hauteur de tous les salaires restants, mais un chèque quand même. C'est mon côté complotiste, hein. Rien n'a fuité dans les médias. Bref. Et puis concernant Neymar, bon, on sait très bien que Luis Campos a voulu le virer cet été, que ce sera pareil cet été, mais que c'est pas possible. Il a un contrat jusqu'en 2027. On peut tout dire. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Il court pour les 2 autres. Il fait des statistiques cette saison. C'est quand même quelqu'un qui a eu, même en 2021, quand tout le monde le critiquait, quand on pensait qu'il était fini, qui a fait une grosse double confrontation contre le Bayern, rappelons-le, qui a porté l'équipe sur les 2 matchs, ça passe décisif pour Marquinhos à l'Allianz Arena. On l'attend bien évidemment dans 10 jours en Ligue des Champions, on espère qu'il va faire un gros match. Mais la réalité, c'est qu'il est là jusqu'en 2027. Le mec va s'accrocher à son contrat. Donc la seule brèche que tu as, c'est sur Lionel Messi, encore une fois. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai un peu tout dit et son contraire, parce que d'un côté, tu as les joueurs qui n'en font clairement pas assez, qui s'en foutent du club, mais la MNM comme les autres, hein. Et de l'autre côté, tu as le club qui fait n'importe quoi. Tu sais très bien que si on ne prolonge pas Messi, le problème, c'est qu'en septembre, on va être les premiers à gueuler du choix de ne pas l'avoir prolongé. Comme avec Thiago Silva. Thiago Silva, tu le fais partir. Ça peut être questionné parce qu'aujourd'hui, c'est toujours un des défenseurs les meilleurs au monde. Mais derrière, 2 mois après, tu le regrettes. Pourquoi ? Non pas parce que tu l'as fait partir, mais parce que tu ne l'as pas remplacé. Et parce que 1 an plus tard, tu signes Ramos. Ça n'a aucune logique. C'est complètement... Mais c'est ahurissant de dire ça. On a fait partir Thiago Silva pour recruter Ramos qui sortait d'une saison quasi blanche au Real Madrid et qui coûtait pareil en termes de salaire, si ce n'est plus. Parce qu'il y a eu la prime à la signature, on l'a signé gratos. C'est de la folie douce en fait. C'est ça le problème. C'est que Messi, je veux bien ne pas le prolonger, je suis pour. Mais derrière, on est quasi certain que ce club va mal le remplacer. Et que du coup, on en viendra à le regretter. Bref, c'est un cercle vicieux absolu. Et puis surtout, avant de ne pas le prolonger, si on pouvait recruter des joueurs en phase avec le projet qui dépend que des 3 devant, ce serait plutôt pas mal. Ou alors, plutôt que de balancer 150 millions sur plein de joueurs qui n'ont pas le niveau, les balancer sur des mecs qui seraient titulaires, qui changeraient la face de cette équipe tout simplement. Voilà, qui sont des valeurs sûres. Et même s'ils ont 27-28 ans, des mecs, Casemiro, je suis désolé, si tu recrutes Zidane et pas Galtier, Casemiro, dans les 15 jours qui suivent, il est là. Et au final, il te change la face de l'équipe. Ça, c'est le joueur d'ombre qui te fait le travail besogneux pour les mecs devant. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très vite pour l'avant-match de ce Classico cette semaine. Et puis, pour le débrief, hein, parce qu'on va l'attendre. Déjà, on va regarder leur match ce soir, les Marseillais. C'est cool parce qu'ils ont une journée de moins.
C'est vrai que nous, on a joué à 17h hier, eux, ils jouent à 21h ce soir, donc on a eu une grosse nuit. Les joueurs ont pu se coucher tôt, à part Neymar qui a fêté son anniversaire, mais il l'a fait discrètement et on lui en veut pas, bien évidemment. Ici, on n'est pas dans ce genre de critique et de drama. Alors que Marseille, ils vont finir leur match à 23h, ils vont se coucher tard, et ensuite ils auront que 2 jours et demi pour préparer le Classico. Ça peut jouer. Ça peut jouer les gars. Bonne soirée à tous, ciao les amis, prenez soin de vous, bon dimanche.